Bienvenue sur cette chaîne Kibro. Ici, on parle de transport, de mobilité, de cars, de bus, de vélos, de travaux, environnement. Retrouvez chaque semaine des reportages, des portraits et découvrez comment on peut facilement se déplacer. Mobilité, on vous amène avec nous. C'est parti. Salut. Alors, je vais pas perdre de temps parce que là, il y a quelqu'un derrière qui attend. Donc, je vais juste avancer un petit peu pour libérer la place. Parce que là, on est à Plabennec, au collège Nelson Mandela. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, et j'aimerais... Il y a un sujet intéressant que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est les retards. Alors je pense que tu es amené, tu es confronté à être souvent en retard dans ce métier-là, parce que ça arrive quand même assez souvent entre les travaux, entre les clients des fois qui arrivent avec soit un billet ou beaucoup de monnaie. C'est vrai qu'on arrive assez souvent, assez régulièrement à être en retard. Et je voulais savoir en fait comment toi tu réagis quand tu es en retard, si tu essayes de rattraper le temps, ou justement si au contraire tu roules comme d'habitude quoi. Et il y a un autre point aussi qui est important, c'est que quand les services aussi sont justes, parce que ça arrive comme sur certains services que on va faire le premier par exemple et après on va enchaîner le second et que le laps de temps est très juste, voire beaucoup trop court. Et c'est vrai que ça arrive en fait assez souvent qu'on soit en retard. Alors pour rebondir là-dessus, j'ai une anecdote parce que c'est quand même assez flagrant, comme quoi il faut nuancer les propos des clients aussi, parce que des fois les clients ils ont tendance à exagérer un peu la situation. Et moi ça m'est arrivé il y a quelques temps déjà. J'assurais la ligne entre Lesneven et Brest. Et à un moment donné, quand j'arrive à l'arrêt Plabennec-Bourg, il y a une personne qui rentre, qui me dit pas bonjour, hein, qui me dit tout de suite vous êtes 3 minutes en retard. Alors je lui réponds comment? Et elle me répond une nouvelle fois, vous êtes en retard de 3 minutes. Alors là je lui réponds, alors je vais juste tourner, et donc là je lui réponds assez sèchement, je l'avoue, oui effectivement j'ai 3 minutes de retard, et si on a 3 minutes de retard c'est qu'il y a sûrement des bonnes raisons. Et ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que une fois arrivé au bureau, j'en parle à l'exploitation et l'exploitation me répond c'est pour ça qu'on a reçu un SMS sur le portable d'astreinte. Et donc je leur demande, je fais bon, vous avez reçu un SMS? Il me dit oui, il y a une cliente qui a envoyé un SMS sur le portable d'astreinte pour nous dire que en plus d'être en retard, le conducteur de ce matin qui a fait tel service était très désagréable. Alors comme quoi il faut nuancer, parce que je suis resté quand même très correct vis-à-vis de la cliente, et que effectivement je lui ai répondu sèchement, et je lui ai répondu que voilà, que si on avait 3 minutes de retard, et pourtant 3 minutes, je pense que c'est pas grand chose, et que 3 minutes, si on avait du retard, c'est qu'il y avait sûrement une bonne raison. Et voilà, c'est peut-être pour rebondir sur le sujet d'aujourd'hui, c'est que moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est que si tu es en retard, tu roules comme d'habitude, hein, tout simplement, que tu sois en retard ou pas, c'est important justement de rester assez serein au volant, parce que justement je trouve que quand on a tendance à être en retard, et surtout quand on essaye de rattraper son retard, on a tendance à être beaucoup plus stressé, parce qu'on est toujours agacé, par exemple quand il y a un automobiliste qui roule pas assez vite, quand on tombe sur un tracteur, parce que en plus tu as dû le remarquer aussi, à chaque fois qu'on est en retard, c'est là que tu te retrouves confronté à soit des tracteurs, soit des personnes qui avancent pas, ou tout simplement avec un flux de circulation important qui te permet tout simplement des fois qui engendre en plus un retard encore plus important que ce que tu avais au départ quoi. Donc c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire que si tu es en retard, tant pis, hein, tu roules comme d'habitude. Si tu es en retard, tu es en retard. Après ça peut être embêtant des fois d'arriver juste à l'heure, ou peut-être un peu en retard
soit à Brest quand on fait la ligne régulière ou soit au niveau du collège aussi. Mais bon, tant pis, après c'est comme ça. Après, il faut mieux, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut mieux arriver en retard et puis que voilà, que tout le monde arrive et que t'es pas accroché et puis qu'il n'y ait pas eu d'accident, plutôt que d'essayer de rattraper son retard et puis soit d'être embêté sur la route, d'accrocher par exemple, parce que souvent ça arrive, hein, les accrochages, c'est quand on a tendance à essayer de rattraper son retard quand on est pressé. Ou sinon, ça peut arriver aussi d'être en retard pour X raisons, et puis des fois ça peut même venir des clients. Donc c'est pour ça que voilà, je pense que c'est important de rester, à la conduite comme si on était à l'heure, et puis de pas trop se préoccuper de ça. Et puis même si c'est vrai que c'est pas évident vis-à-vis des clients, parce que les clients ils sont pas forcément faciles, et puis que dès qu'il y a du retard, certains en tout cas n'hésitent pas à faire la remarque en montant à bord. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus, je trouve, agaçant de prendre des remarques, alors que la plupart du temps, s'il y a du retard, ça ne vient pas de notre fait. C'est-à-dire que nous, on est parti à l'heure du dépôt, et si on a du retard, c'est parce que sur le premier service d'avant, par exemple, on a été confronté à des problèmes sur la circulation, soit par des tracteurs, soit par des clients qui n'avaient pas de monnaie, ou soit qui arrivaient avec un billet et puis toi tu devais rendre ta monnaie, donc forcément ça prenait plus de temps. Donc bref, tout ça, ça a un impact, donc c'est vrai que si tu es en retard, tu es en retard, et j'aurais tendance à dire que il faut essayer de conduire comme si on était à l'heure, quoi. Donc si tu es tout le temps pressé par le temps, tout le temps à essayer de rattraper ton retard, c'est là que tu vas encore moins apprécier de conduire, quoi. Voilà. Et c'est ça, ce que je trouve aussi, c'est que quand je discute avec d'autres conducteurs et puis d'autres entreprises, hein, souvent ils parlent de ça, ils parlent des circuits qui sont calculés trop juste. Et c'est vrai que c'est important aussi que dès le départ, les horaires soient calculés suffisamment bien pour qu'au moins, et je précise bien au moins, quand on part à l'horaire de départ de la tête de ligne, qu'on puisse arriver au moins à l'heure à l'arrivée, quoi. Parce que nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est que on sert effectivement les horaires entre les arrêts, c'est-à-dire entre le premier arrêt et l'avant-dernier, parce que on sait qu'en fonction des conducteurs, y en a qui mettent moins de temps que d'autres, donc c'est assez logique, ça dépend de la conduite de chacun. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'à l'arrivée, qu'il y ait une marge de manœuvre, c'est-à-dire en faire en sorte que si tout se passe bien, à l'arrivée, que le car il arrive plus tôt que l'horaire prévu, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire notamment sur la ligne, les lignes vers Brest, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a un peu de marge. Alors si tes clients, d'ailleurs, tu l'as peut-être remarqué, c'est que quand tu regardes au niveau du dépliant horaire l'heure d'arrivée et l'heure d'arrivée réelle du car, en général le car il arrive un peu plus tôt que l'heure prévue. Et ça c'est logique parce que nous, au bureau, quand on fait la grille horaire, on essaye de faire en sorte justement de prévoir cette marge-là, quoi. Et ça me semble vraiment important. Et en scolaire aussi, on essaye de faire en sorte que entre l'avant-dernier arrêt et le dernier arrêt, qu'il y ait aussi une certaine marge. Et ça permet déjà d'arriver à l'heure prévue, on va dire, quand il y a un peu de retard, d'une part, et d'autre part, de faire en sorte que quand on arrive, quand on fait le service normalement, on va dire, qu'on arrive au moins un peu avant l'heure, quoi. Voilà comment c'est au niveau de notre organisation. Alors il y a encore des circuits où il y a des choses à améliorer, ça c'est clair. Et là où c'est difficile, c'est surtout les circuits à enchaînement, parce que quand on fait un enchaînement qui est assez juste, il faudrait à chaque fois faire en sorte de décaler le tout premier circuit, quoi. Et c'est pas toujours facile, parce qu'il y a d'autres contraintes. Il faut savoir que à l'S9-1, c'est un bon exemple, parce qu'à l'S9-1, il y a beaucoup de lignes qui se rassemblent et il y a des correspondances après. Donc c'est vrai que si on décale de trop, après il y a trop de... Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a trop d'attentes pour les clients, donc on essaye de faire en sorte d'équilibrer au mieux, quoi.
Alors l'idée c'est de passer un coup de balai juste maintenant parce que là il est aux alentours de 4 heures et l'idéal c'est que quand on revient ce soir c'est de poser le quart et puis de terminer. Donc ce que j'ai l'habitude moi de faire c'est que quand je roule le soir c'est de venir un peu avant. Comme ça je passe un coup de balai et comme ça le quart après je pose ce soir et puis après c'est terminé. Et comme ça on est tranquille. Balayage terminé. Alors ce que j'ai fait c'est que j'en ai profité pour tirer les tapis ici. En fait on a l'habitude d'avoir dans les quarts de ligne, même les quarts scolaires d'ailleurs, un tapis ici à l'entrée pour que ça fasse propre. On a aussi un tapis au niveau de l'emmarchement, un tapis sur chaque marche. Et ce que j'ai fait c'est que je les ai un peu nettoyés, j'ai tapé dedans pour tirer la poussière. Et ce que j'ai l'habitude de faire après quand je roule l'après-midi c'est que je retire les tapis. Comme ça, ici, s'il y a besoin de balayer, ça sera facile, mais habituellement, quand le temps est sec, il n'y a pas besoin de balayer le soir. Et ce que je fais, c'est hop, je mets ici les, vous voyez, je mets ici les tapis propres. Et comme ça, ce soir, quand je vais terminer, je remets les tapis à l'entrée. Comme ça reste propre, quoi. Voilà. Alors là on va faire la ligne 21-12, donc on va jusqu'à Plabennec, et la 21-12 c'est la ligne du Drennec. Donc on va à vide là de l'Esnevin jusqu'à Plabennec. Alors ce matin, je sais pas si je t'en ai parlé, ce matin on faisait la ligne 26-53, donc au départ de Saint-Main. Et après on a enchaîné la 22-02 au départ de Pouvien pour aller jusqu'au collège Nelson Mandela à Plabennec. Et j'ai pas parlé du car aussi, donc ça c'est un S416 UL Business, donc c'est un Cetra. Et ils sont vraiment bien parce que c'est des boîtes PowerShift, non pas PowerShift, des boîtes automatiques ZF. C'est du ZF Ecolive, elles sont très souples. Bon, c'est les mêmes boîtes que qu'on a sur les Mercedes. Et par contre le seul, l'un des défauts qu'il a celui-là, c'est comme les Inturo, c'est le ralentisseur là, le ralentisseur qui est vraiment pas très efficace comme c'est un Euro 6. C'est vrai qu'on a l'habitude des ralentisseurs sur Euro 5 qui étaient quand même plus efficaces. Alors ce que je vais faire, je pense que ça peut être intéressant, je vais mettre sur la vidéo la feuille de route, ma feuille de route du jour. Comme ça te permet de voir un peu à quoi ça correspond. Parce que c'est vrai qu'au tout début, ça peut paraître un peu technique parce qu'il y a plein de chiffres partout. Et c'est vrai que moi je me mets à la place de celui qui commence, c'est pas forcément évident parce que il y a plein de noms de communes partout et il y a surtout des numéros de service, donc c'est vraiment technique. Et si j'ai un conseil à donner, c'est surtout regarder le numéro de ligne qu'on fait. Par exemple, la ligne que je fais là ce soir, c'est la 21-12. Et après, je vais juste regarder sur la géoloc. Donc sur la liste d'émissions, je vais juste sélectionner la ligne 21-12. Je crois que c'est départ 16h45 du collège Nelson Mandela de Plabennec. Donc l'idée, c'est vraiment repérer le numéro de ligne. Et après, ça va. Et c'est pareil sur le système de drive, parce qu'on a un drive, c'est-à-dire qu'on a tous les cartographies qui sont répertoriées dans un... c'est Google en fait, dans une base de données. Et après, pour récupérer la carte pour ce service, pareil, c'est 21-12 soir. Et comme ça, on a le tracé et on peut le charger sur l'application qui s'appelle Route. C'est super pratique. C'est comme un GPS en fait, il suffit de suivre le tracé après pour
faire le parcours. Alors par contre, l'idéal, c'est vraiment un outil, donc c'est pas de s'en servir quand on fait le circuit la première fois, quoi. Si on le fait la première fois, c'est important qu'on soit accompagné pour bien le mémoriser. Donc voilà les quarts alignés, donc le premier c'est moi, donc je fais la 21-12 pour aller jusqu'au Drennec. Après le deuxième c'est le quart qui va à Plouvien, la 22-02. Après ici c'est le Plouvien Campagne, donc la 22-15, et enfin la 22-16, donc c'est le quart qui va jusqu'à Locq-Brévalère. Alors tout à l'heure je me suis rendu compte que en fait j'avais oublié de vider ici, enfin de nettoyer au niveau de l'emmarchement arrière. Donc je sais pas si ça t'arrive peut-être déjà, ça t'est peut-être déjà arrivé, c'est que dans la précipitation tu balayes tout le quart en sortant les premiers déchets par la porte avant, et en fait j'avais oublié la porte arrière. Donc bref, je finis ici avec la porte arrière. Voilà, c'est fini. C'est ici que se termine cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce bleu. Si tu es abonné, c'est pas la peine de t'abonner. Mais par contre, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Surtout si tu es motivé. Et nous, on se donne rendez-vous dimanche à 17 h pour une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, on partira en TER de Brest jusqu'à Saint-Malo. Donc rendez-vous dimanche et puis à la prochaine. Kenavo!